Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, dimanche 1er mars 2026, je commence d'abord par dire un heureux mois de mars à tous, mais surtout heureux mois de mars à toutes les femmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que chacune de vous puisse remplir sa mission sur la terre au nom de Jésus. Alors, le Seigneur nous a donné un message qui était clair en partant de Romains chapitre 8, le verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. » Donc, dès que le Seigneur nous connaît et que nous avons reçu le salut, l'objectif principal de nos vies devrait être de ressembler en tout à Jésus-Christ, surtout dans notre caractère. Pourquoi? Parce que l'homme étant tripartite, esprit, âme et corps, selon 1 Thessaloniciens 5:23, la partie de l'esprit est sauvée directement à la nouvelle naissance, mais l'âme de la personne reste encore intacte. C'est pour cela on parle, Jacques parle de salut de nos âmes, que nous devons recevoir la parole implantée qui est capable de sauver nos âmes. Il parle de salut des âmes des chrétiens et non les âmes des païens. Jacques chapitre 1er, le verset 21. Ainsi, nous devons sauver nos âmes alors que notre esprit est déjà sauvé. C'est ça ce que la Bible parle dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 et 4. Quand Pierre s'adressait aux femmes, il dit, il ne faut pas s'intéresser seulement à la parure extérieure, mais il y a un homme intérieur qui est au-dedans de nous. Alors ça ne concerne pas seulement les femmes, cet homme intérieur est dans chacun de nous. Et dans le cas des femmes, Jacques parlait de coiffure, il parlait des bijoux, il parlait de toutes ces choses-là, alors que dans le cas d'autres personnes, les hommes, ça peut être notre dignité, ça peut être notre travail, ça peut être nos finances. Nous nous intéressons beaucoup à ce genre de choses qui sont extérieures alors qu'il y a un homme à l'intérieur de nous. C'est pour cela, quand l'homme intérieur correspond à celui qui est extérieur, là, il y a l'équilibre et nous avons réussi. Et pour que l'homme intérieur qui est âme et corps se reflète à l'intérieur et que l'homme intérieur qui est plutôt âme et esprit se reflète dans notre corps. L'esprit est déjà sauvé, nous devons travailler sur l'âme qui doit recevoir la pensée de Christ et non une pensée charnelle. Plus l'âme a une pensée charnelle, nous serons charnels. Mais quand l'âme prend la pensée de la parole de Dieu, le corps va manifester l'Esprit de Dieu que nous avons reçu à la nouvelle naissance. C'est ça ce qui reste un précieux travail à faire dans la vie de chacun de nous. Ça s'appelle le développement des caractères. Nous devons changer, nous devons soumettre notre âme à la parole implantée qui va sauver cette âme pour que nos vies ressemblent totalement à Jésus-Christ. Dieu nous fait confiance, il nous a créés avec une intelligence, il a sauvé notre esprit, mais il a confiance que nous devons travailler pour le salut de notre âme. C'est pour cela qu'il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, et il dit que si nous recevons la parole implantée, la parole est capable de sauver nos âmes. Je prie que tu ne sois pas un chrétien dans l'église, mais avec une âme charnelle, parce que cela peut compliquer ton salut. Reçois la grâce de la spiritualité afin de développer ton âme. Ce mois, c'est notre mois d'optimisation de l'âme. L'âme doit être le plus possible ancrée sur la parole de Dieu, le plus possible soumise à la parole de Dieu pour que la vraie spiritualité se manifeste. Au nom puissant de Jésus, chaque caractère développé est une possibilité de sauver notre âme. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.